commettre des exercices aussi sales dans leur communication. Mais moi, j'ai toujours dit, Voilà. Adolf Hitler à côté de Netanyahou, c'est un enfant de cœur. J'ai toujours dit. Je suis désolé, c'est de manière... Je voulais juste dire un truc. Aussi pour répondre aux gens qui disent ouais, devant les tribunaux, tu assumeras pas, je sais pas quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on appelle à longueur de journée, dans les chaînes de télé ou autres, on dit oui, Israël a le droit de se défendre. Bah moi je dis la Palestine a le droit de se défendre. La Palestine a le droit. S'il faut que j'aille devant les tribunaux pour ça, j'irai, c'est pas un souci. Franchement, je m'en bats les couilles. J'assume tous mes propos. Voilà. Oui, la Palestine a le droit de se défendre. Et dans se défendre, il y a de plusieurs manières, donc politique, dans les médias, mais aussi la guerre. Ça fait aussi partie du pacte pour se défendre. On prend les armes et on défend notre terre et notre territoire. Donc oui, pour moi, j'y vois aucun inconvénient à que la Palestine se défende, et c'est même une obligation, même en tant que musulman, chez nous, il faut se défendre. Tu vois, c'est comme ça, t'es attaqué, tu te défends. Donc j'encourage la Palestine et tout mon soutien, et voilà. AW, tu peux parler. Ouais, ok. Moi, je suis d'accord avec Zabana, globalement ce que tu as dit. Je voulais juste revenir juste sur le nazisme. Bon, moi, moi personnellement, ça m'intéresse pas d'un point de vue politique. Moi, de comparer. C'est difficile de comparer d'ailleurs parce que c'est des époques différentes, avec des outils différents, que ce soit militairement ou... Non, l'impact médiatique à W parce que... Oui, je viens justement où, justement, en termes de propagande, justement, c'était la suite. Après, sur le nazisme, moi je préfère rien dire parce que sinon je vais tomber sur le coup de la loi. Donc, voilà. Oui, ne dis rien. Oui. Si je constate bien, t'es journaliste en vérité. Par dépit, oui. T'es un journaliste indépendant. Oui, mais je suis pas payé, je suis militant surtout en fait. C'est juste que quand je couvre des événements en France ou à l'étranger, j'ai ce statut-là. Moi, je le revendique pas personnellement, mais oui. Après, t'as un blog, t'as un journal. Non, je fais ça pour un petit média indépendant, un média militant, ça s'appelle Decolonial News depuis quelques années. Tu l'as connu un peu ce journal? Non. Moi, je le connais, Non, je connais. Bon. Alors il est connu alors. Un petit peu quand même, oui. Quand tu t'intéresses au minimum au sujet, tu vas tomber sur des trucs comme ça, oui. Ouais, alors c'est cool d'entendre ça. Voilà. Bon. En fait, le nazisme, moi, et je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Roya. Il y a juste ça sur la comparaison. Bon, déjà, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas l'hyper, je sais pas comment dire, le fait que les gens soient hyper connectés. Mais sous le nazisme, Hitler avait comment dire, chargé Goebbels du ministère de la propagande. Donc il y avait un ministère de la propagande justement. Donc voilà, c'est juste la petite chose avec laquelle qui est quand même un petit rigolo par rapport à la propagande israélienne. Non, ce que non, je voulais mais moi, je veux pas. Et en plus de ça, Adolf Hitler, attends, j'ai juste à dire, Adolf Hitler Prime, c'est 39-45, ça dure 6 ans. Là, ce qui est en train de se passer, ça dure plus de 75 ans. Donc, de facto, t'as des gens dans ce conflit-là, en Palestine, qui sont nés, qui ont grandi, qui ont vécu, qui sont morts, en n'ayant connu que ça. Comparé à 39-45. Non. Tu extrapoles ce que je dis, mais moi, justement, moi, je veux pas, ça m'intéresse pas politiquement. Si tu veux le faire, y a pas de souci. Le frère, il l'a fait vite fait. Mais moi, juste, ça m'intéresse pas parce que c'est pas, j'estime, moi, à titre personnel, les gens, ils font comme ils veulent, mais que moi, si je le fais,
ça va rien apporter au débat. Bien sûr, répondez juste à ce que je veux dire moi, voilà. Donc, mais c'était juste pour dire que, voilà, moi ça m'intéresse pas de comparer, mais il y avait carrément un ministère de la propagande. Mais le ministère de propagande nazi, en fait, il essayait de cacher les exactions qu'il commettait envers les populations juives. Au contraire, contrairement à l'officine de propagande sioniste aujourd'hui, qu'on a vu ces derniers mois, par exemple, il y avait un sondage sur les chaînes de télévision sionistes, est-ce qu'on pouvait sodomiser les détenus? Est-ce que là, vous êtes en train d'opposer encore. Vous êtes en train d'opposer. Moi, c'est pas ce que je fais. En plus, la propagande israélienne est relayée par toute l'Europe. Mais tu peux pas nier qu'en fait l'histoire, la première et la deuxième guerre mondiale et l'histoire qu'ont eu les Juifs, ça a aussi avoir un lien avec ce qui se passe aujourd'hui de la part de la politique des Occidentaux par rapport à ces populations en question. Et en fait, essayer de décrire ça d'un point de vue médiatique pour montrer les atrocités aujourd'hui de l'entité sioniste qui dépasse tout l'humanisme aujourd'hui et toute logique humaine. C'est ça en fait que j'essaie pas de comparer en fait les exactions au niveau de mort, mais la manière dont tu peux percevoir. Tu disais qu'il n'y avait pas ça, mais en fait il y avait il y avait ça, mais c'était pas la même chose que maintenant. Il cachait. Alors lui, c'était pas son travail de cacher en soi. Lui, c'était la propagande dans le sens où son rôle c'était de valoriser en fait le nazisme d'un point de vue politique, c'est-à-dire qu'ils ont raison, etc., etc. Le deuxième truc que je voulais dire, c'est que sur la finalité, c'est la table des négociations. Oui, je veux dire, en Algérie, ils sont, si on veut employer ce terme-là, on va l'employer, il a été employé. En Algérie, ils ont été amenés, les partis, donc les sujets coloniaux, les résistants, le FLN, et la puissance coloniale française, ils sont arrivés à la table des négociations. Voilà. Oui, on espère tous ça, mais comment? Par des pressions. C'est la résistance qui l'a imposé. Malheureusement, parce que la colonisation, elle s'est pas faite avec des fleurs. Donc la résistance, elle s'adapte à la violence qui a permis à l'occupant, au colonisateur, d'occuper et de coloniser les terres volées. Donc la table des négociations, oui, mais ça peut pas. Très bon exemple. AW, tu fais un très bon exemple parce que je voulais pas en parler, moi, vu que je suis algérien, je voulais essayer d'être un peu dépassionné du sujet, mais là encore en 8 ans, par exemple, la colonisation française, elle a tué plus d'un million de personnes. On est loin même dans les chiffres aujourd'hui par rapport. Mais bon, on va vite y arriver si ça dure plus longtemps en Palestine. Plus d'1 million de personnes en 8 ans en Algérie. Néanmoins, la France a toujours essayé de cacher ça à sa population. Il ne parlait pas de guerre d'Algérie, il parlait de troubles, d'intervention militaire pour remettre de l'ordre. Mais dans le narratif, il n'y a jamais eu en fait cette question de guerre en Algérie. Et on n'a jamais aussi mis dans les médias français comme quoi l'armée française commettait des exactions. Et jusqu'à aujourd'hui, ça reste un problème en fait dans ce qu'on appelle la rente mémoriale. Mais comment ça reconnaître des trucs, tu vois? Oui, mais ce que je veux dire, Netanyahou et l'officine sioniste et leurs agences de propagande, ils mettent devant le monde et aux yeux du monde en fait l'argument comme quoi on a le droit de tuer des enfants. Ils laissent fuiter des images et même dans leurs agences de propagande, ils font accepter en fait à leurs alliés et à ceux qui le soutiennent qu'il est normal de tuer des enfants. Et non, là, je suis pas d'accord avec toi. D'accord, mais moi je suis pas d'accord avec toi. Il y a une extrapolation bien sûr qu'il y a des discours chez eux, des discours de certains fascistes au pouvoir qui tiennent les discours que tu dis. Hein. Mais si on parle de Netanyahou, hein, lui, d'une certaine manière, il essaie de cacher à sa manière. Aujourd'hui, on peut pas cacher de la même manière qu'à l'époque. Aujourd'hui, il parle de lutte, ils luttent pour leur existence. Tu vois, ils instrumentalisent la question de lutte. Tu m'as pas compris. Le fait de mettre en avant le droit de lutter pour leur existence, c'est quelque chose. Mais le fait de justifier cela par l'extermination et l'épuration ethnique et l'extermination d'une population dans des médias, dans des officines médiatiques, pas un seul média, il y a plusieurs médias et des journaux. Aujourd'hui, on a vu, par exemple, il y a quelques mois, des sondages qui autorisaient de sodomiser des populations carcérales. On a vu des gens s'exprimer sur plusieurs médias
israélites et sionistes en disant comme quoi leurs enfants, c'est pas des enfants, c'est des futurs terroristes. Après, juste pour vous dire un truc, que ce soit Tonton H ou Tonton Goebbels, à la base des bases, ils ont fait ce qu'ils ont fait pourquoi? Ok? Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont vu qu'à la base des bases, c'est mieux qu'on revienne sur à la base des bases, en fait, tu peux lire Mein Kampf d'ailleurs, qui est un excellent livre. Il explique par rapport que à la base il y avait une emprise. Non mais c'est bon, moi il y avait une emprise. Attends, je vous laisse parler. Il y avait l'entité sioniste. Donc non, pas l'entité sioniste, mais beaucoup de sionistes qui contrôlaient les médias, les journaux, qui contrôlaient beaucoup de choses. Et en fait, le peuple allemand en avait marre. Il y avait les banques qui prélevaient énormément d'argent, donc l'intérêt. En fait, il y a un élément de choses qui se sont dit, bah non, en fait, nous, on est allemands. On en a marre que les sionistes ou que les juifs dirigent notre pays. Et à la base, c'est parti de là. Bon, après, ils ont exagéré un peu avec le délire des trains et tout, des chambres à gaz et tout. Ça, je le condamne. Mais de base, en fait, faut revenir à l'idéologie de base. C'était juste pour lutter contre ce qui est en train de se passer maintenant. À la base. Donc, faut voir les choses de manière complète et sans complexe, en fait. Mais le problème, c'est que dès qu'on dit un mot aujourd'hui, ouais, faut pas parler de ça, fais gaffe. Non, mais t'as vu, on peut. Je vais vous laisser. Moi, tu vois, ces gens-là, c'est là où je dis que ces gens-là, c'est les traîtres de notre communauté, les mecs comme AW, tu vois. Ouais, c'est Barakallah Fika pour jusque là. T'as pas suivi la discussion, voilà. Tu vois, les traîtres comme ça, les harkis, là, tu vois. Ouais, mais t'as pas suivi la discussion, voilà. Les premiers ennemis, t'as pas suivi. Bektos, mais frérot, je le connais avant toi. Les premiers ennemis de notre religion, de notre peuple, frérot, c'est les mecs comme lui. Wallah, c'est les mecs comme lui. Les juifs, ils sont gentils comparés à ces gens-là. Wallah, les mecs comme AW, là. Wallah, faut même pas leur donner la parole, frérot. Faut déjà combattre le Satan qui est en nous en premier. Non, mais je te dis, Bektos, Wallah, faut même pas leur donner la parole. Parce qu'après, le problème, c'est qu'en fait, quand vous poussez le débat un petit peu plus loin, t'as vu, c'est-à-dire que tu peux demain parler des Palestiniens qui sont dévorés par des chats, par des chiens et tout, tu vois. Mais dès que tu vas parler de la Seconde Guerre mondiale et des Juifs, il t'a dit quoi? Ah non, je devrais y aller. Mais tu crois quoi, John Connor, ces gens-là, wallah, ils ont plus peur du tribunal que de la religion. Ces gens-là, mais c'est quoi ces gens-là, tu leur amènes un juge en face d'eux, ils tremblent. Wallah. T'as vu, des gens comme nous, on a l'habitude. Mais allez, c'est pas grave. Mais wallah, c'est écoutez-le, Wallah, on parlait de Palestine. Le roi t'a foutu la mère, sa grand-mère. Ça fait ça. Mais non, c'est vous qui m'avez lancé. Je vous écoutais. Non, c'est vous qui m'avez lancé sur le sujet, en parlant du nazi, en parlant de tout et toi, Zabana même. Moi, on parlait de rebondi ce que tu disais, Fouya. Propagande médiatique. Écoute-moi, on parlait de propagande médiatique. Tu nous ramènes avec des gueules. Tu m'as parlé de lui, arrête de dire n'importe quoi. Non, on parlait de propagande médiatique. C'est lui, c'est Zabana, c'est AW qui en a parlé, moi, quand je suis arrivé. Non, wallah, c'est moi, j'en ai parlé le premier, frère. J'ai dit, t'as pas suivi le sujet. Moi, j'ai juste répondu à ce que vous disiez, c'est tout. Mais le problème, c'est que vous êtes même pas cohérent. T'as niqué le hala, wallah, il a rien dit de mal, miskin, wallah. Moi, j'ai rien dit, moi, j'ai écoute, frérot. Non, mais moi, j'ai dit ce que je pensais, moi, c'est tout. Zabana, alaikum salam, moi, je changerai jamais libre. Sabana, je vais t'expliquer une chose. T'as vu, AW, on se sépare, va te faire enculer, parce que je m'en bats les couilles, frérot, là. Je sais pas, à croire que tu me donnes à manger, frère. Ou, je sais pas, tu baises ma soeur, ou tu parles à qui, là? On parlait de Palestine, il parlait de... Non, un mec en bas qui m'envoie des DM, c'était fou, les gens, frérot, là. Tu te fais enculer, toi et lui. Mais il va te faire enculer, quel frère? C'est ton frère à toi, c'est pas le mien. Arrête de me casser les couilles avec tes messages, gros. Là, depuis le matin, là. Zabana, le mec, ça fait 3 ans que je le connais, Zabana. Wallah, que quand nous, on dénonçait et qu'on disait, les gars, ce qui va arriver en Palestine, là, vous êtes pas prêts. Etc. Et tout. Tu sais, ils nous disaient quoi, ces gens-là, là, Zabana? Non, vous êtes des antisémites. Non. Wallah, frérot, Zabana, des musulmans. Entre guillemets. C'est ta mère la pute, ta mère, c'est la chienne de l'enfer. Musulman, entre guillemets, parce que quand tu te mets à avoir des trucs, après bon, moi justement pas, les positions qu'il a eues là pour l'instant sur le fait, je les ai trouvées correctes. C'était le seul à me suivre quand je disais qu'en Israël, il y avait pas de civils, il y avait que des colons. Poupette maudit, etc. Ils étaient là en mode, non, il y a des civils, c'est n'importe quoi ce que tu dis.
Le seul qui a porté ses couilles et qui a confirmé ce que je disais en mode oui, c'est vrai, il n'y a pas de civil avec des colons, c'est AW. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait avant, mais sur ce space-là, il a 10 fois plus de couilles que Poupette Maudit. Donc, si tu traites, si tu insultes AW, insulte Poupette Maudit encore 100 fois plus. Wallah. Sur ce space-là au moins. Avant, je sais pas ce qui s'est passé avant. Je dois juste partir, donc je vous souhaite une belle journée, mais je vous écoute. Hein. Merci, Grotte. Au revoir. Bonne journée à toi. Ciao, ciao. Merci. Merci, bonne journée. Tu vois ce que je veux dire, je le connais ou pas? Ouais, je vois très bien ce que Wallah, frérot, je l'ai entendu de débattre là, de A jusqu'à Z, il était correct, voilà. Après, bon, forcément, on peut pas demander aux gens d'avoir les mêmes couilles que nous, c'est pas possible, frérot. Wallah, c'est pas possible. On peut pas. En tout cas, moi, tout dit à W, c'est un bon. Wallah, sur ce coup-là, c'est le seul qui m'a suivi. Même Poupette Maudit était en panique quand j'ai dit que les civils israéliens, c'était pas des civils mais des colons. Poupette Maudit, non, écoute-le pas, écoute AW. AW, il a parlé, il a confirmé ce que je disais. Voilà. Donc, Non, mais frérot, le roi Zenet, avant, t'as vu, nous, en fait, t'as pas compris. C'est que moi, ce mec-là, ça fait 3 ans, je le connais. ok. T'as vu? Après, il y a 3 ans, frérot, je sais pas. En gros, ce que je dois comprendre, à l'époque, ce fils de pute-là, il nous traitait d'antisémites. Oui, c'est possible, c'est possible. Mais peut-être qu'il a changé. Tu sais, frérot, depuis le 7 octobre, le nombre de personnes qui ont changé, même Zineb El Razoui, elle a changé. Demain, il y a les Condés, qui va te dire que t'es un antisémite. Après, s'il fait ça, c'est un bâtard, bien sûr. Non, ce sera pas qui dira ça. Myriam, salam alaikum, tu voulais intervenir? Non? Ok. Non, mais je vois ce que tu veux dire, Jean Connor, voilà. Après, frérot, moi, je le connais pas. Donc, je te crois. Après, à voir. Non, moi, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des DM, ils m'ont dit c'est quelqu'un de bien, tout ça. Même Myriam, elle pourra témoigner, elle pourra te le dire. Moi, j'ai reçu aucun DM, donc je ne me prononce pas. Myriam, t'as quoi à dire sur AW, franchement? Spatialement. Non, je crois, bug. Mais en tout cas, moi, c'est pas pour le défendre ou quoi, mais sur ce débat-là, je l'ai trouvé cohérent et juste. Après... Les gars, moi je le connais avant vous, les frères. C'est un fils de chou. Les gars. C'est un truc de moussard. Ouais, je le connais, le mec, frérot. Voilà. Regarde, t'as vu Bektos? Il va faire le mec, oui, ça. Dès que tu vas pousser le bourgeois un peu trop loin, il va dire, ouais, non, c'est bon, je suis. Comme moi? Tu vois? T'as compris? Ah, mais Thomas, alors que Bektos, voilà, on n'a rien dit de fou, hein. Regarde là. Vous avez parlé, vous avez rien dit de... Moi, j'ai condamné ce qui s'est passé avec les chambres à gaz, les trains et tout. Moi, j'ai juste expliqué la genèse du truc. Comment, de base, c'est parti en couille. Et pourquoi. Et on voit bien que ce que les Juifs font maintenant, ce que les Israéliens font maintenant, bah, tu te dis finalement, à l'époque aussi, il s'est passé des choses aussi mauvaises. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France n'était pas le berceau de l'antisémitisme pour rien. Ok? En fait, les Juifs, ils ont toujours ramené la pauvreté partout où ils partaient en Europe, etc. La famine, les intérêts, c'est eux. Donc il y a beaucoup de choses aussi qui font qu'il y a une haine envers eux aussi. Même si c'est condamnable l'antisémitisme, je dis pas le contraire. Mais t'as compris, genre, voilà. Ils sont beaucoup dans... Donc, bah nous, quand on dénonce ça, on est des méchants, voilà. On peut dire ce qu'on veut sur les chrétiens il y a 1000 ans, il y a 2000 ans. On peut dire ce qu'on veut sur les musulmans il y a 1000 ans, il y a 2000 ans. Par contre, eux, on n'a pas le droit. Pourquoi on n'a pas le droit de critiquer autant les uns que les autres? Pourquoi certains sont quoi? C'est le peuple élu, donc finalement ils sont vraiment le peuple élu? Vraiment? C'est ça le truc? Je comprends pas. Pourtant en France ils sont que 1% en France. Ah ben crois-moi que quand tu allumes ta télé, le pourcentage il est différent. Parce qu'ils sont 1% en France, mais ce 1% là contrôle 80% de la France. Donc ils sont organisés. À la télé, ils sont pas 1%. Donc, c'est qu'il y a une volonté quelque part de domination sur le monde européen. Il y a une volonté de dominer. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sionistes, ils organisent plein de choses. Ok? Par exemple, le grand métissage de masse,
Hein, parce que maintenant, c'est plus le remplaçant, c'est le grand métissage. Vas-y, va dormir avec tes histoires de métissage, je vois pas. Le grand métissage de masse, c'est un projet sioniste. Je te renvoie au plan Kalergi, qui parle de détruire les civilisations par le métissage. Tout ça est un plan sioniste. C'est la réalité. Non mais rigole pas, Zabana. Attends, et pourquoi nous, les d'Afrique du Nord, on s'est métissé avec les Arabes? Alors, premièrement, attends, mais je vais quand même répondre à ce... Attends, je vais quand même répondre à ce faux écran de fumée pour me déstabiliser, c'est pas grave. Alors, pendant la colonisation arabe au Maghreb, la population qui se mélangeait était très, c'était une minorité. Il n'y avait pas beaucoup. Il n'y avait presque pas de... Non mais c'est ça, le Rosé, là tu t'y prends mal. C'est la vérité. Je vais donner un exemple. Tu vois. Je vais donner un exemple. Regarde, tout bête. Hein. Tu connais les chiens, Zabana. Tu te connais quoi. Non mais regarde, mais prends pas le mot chien, mais tu connais les chiens. Ouais. Si tu prends un berger allemand et un malinois, vu que les deux c'est des bergers, si tu les mélanges, ça va pas se voir. Ça se voit pas trop qu'il y a un mélange, tu comprends? Ouais, vas-y. Mais si tu prends un labrador et un berger allemand... non, demain tu prends un labrador et un caniche. Et un rottweiler, tu vois, ça va se voir qu'il y a un mélange. Mais surtout qu'en plus, je veux même aller beaucoup plus... je veux même aller beaucoup plus loin. Il y a des interdictions des fois, t'as vu les chiens? C'est illégal de mélanger certaines races. Non. Le roi, c'est illégal. En gros, non, mais je rigolais là quand je disais ça, Zabana. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que dans leur plan, ils te disent qu'on va créer une race, je sais plus quoi, congoïde. En fait, ils veulent tous qu'on soit des Kylian Mbappé, ok? Qu'on soit tous moitié rebeu, moitié renois, moitié je sais pas quoi. Qu'on soit même pas musulmans. Attends, là, ça, j'arrive. Écoute. Attends, laisse-moi t'expliquer, Zabana, ce que je vais dire. Tu m'as expliqué quoi? Je t'ai écouté 40 fois. Ils veulent tous qu'on... coupe pas le micro. Mais les gens, ils n'ont pas compris. Laisse-moi m'expliquer. Les gens veulent tous qu'on soit des Kylian Mbappé. Ok. Mon frère, Lassana, Marie, je veux marier ta soeur, la maghrébine, mon frère. Ils veulent tous qu'on soit des métis, donc moitié rebeu, français, renois, ce que tu veux. En fait, des Kylian Mbappé. Qu'on n'ait pas de religion. Kylian Mbappé, il est moitié rebeu, moitié renois, pourtant il n'est pas musulman. Il a jamais soutenu officiellement la Palestine, donc il a plus de valeurs et plus de principes. Qu'on soit un espèce de métis comme ça, aussi ambigu sur sa sexualité, parce qu'on sait pas avec Hakimi ce qui se passe, donc c'est un peu bizarre, et qu'on soit un peu chelou. Et ça, le prototype de Kylian Mbappé, c'est l'objectif final, pour qu'on devienne tous des prototypes accro à la consommation, sans religion, sans rien. Voilà. D'accord, j'ai compris. Maintenant, toi, tu parles de doctrine sioniste, je suis d'accord avec toi, ils ont ça dans leur projet et dans leur agenda, je suis d'accord avec toi. Mais eux, c'est pas les meilleurs des stratèges. Même s'ils prennent des vérités, ils essayent de les manipuler, ils prennent un contexte qui est fictif, tu vois, et ils essayent de le manipuler à leurs intérêts. Néanmoins, les personnes de couleur noire, les personnes asiatiques, les personnes métèques, toutes les personnes du monde, ce qu'on appelle les races différentes, pour nous, on raisonne pas comme les sionistes et nous, on raisonne pas d'un point de vue occidental et on essaie de se détacher de ces doctrines en question. Nous, on a une seule doctrine, une seule marja'iyya, ce qu'on appelle une doctrine. C'est notre religion. Ça, c'est un fait. Notre religion, on est tous les fils d'Adam. Et Allah, il veut que tous les fils d'Adam ils soient soumis à lui. Maintenant, il y a bien sûr des préférences quand on accomplit l'acte de mariage par rapport à, on va dire, des préférences tribales ou des préférences ethniques, mais néanmoins, c'est pas une obligation. Et essayer de mettre ça en avant pour contrer la doctrine sioniste, c'est pas très opportun parce qu'on rentre... Zabana, tu le reconnais tout toi-même, frérot. Non, je t'ai dit mettre ça en avant et en parler, je pense que c'est tomber dans le panneau. En fait, on peut parler de ça si on parle d'autre chose. Si on parle que de ça, oui, ça reste un problème. Mais moi, je parle pas de ça. Non, c'est pas un problème pour nous les musulmans. Moi, je parle pour nous les musulmans. La globalité du projet. Parce que ça, le plus important, grand métissage, en fait, c'est la phase d'après. Ils vont commencer par le grand immigration. Ils viennent, ils immigrent. Regarde, pourquoi tu crois qu'on fait venir... Tu me laisses pas finir. Pourquoi tu crois qu'on fait venir des centaines de milliers de Noirs au Maghreb? Pourquoi? Laisse-moi finir. Déjà, les flux par le Maghreb, c'est bien sûr, il y a ce projet de
ce que tu appelles de métissage, mais le facteur premier, c'est pas ça. Le facteur premier, c'est la déstabilisation, et c'est de la pauvreté, et c'est la manipulation occidentale pour faire Mais l'impasse. oui, mais aussi, écoute, il y a Voilà. des centaines de milliers de Noirs Attends. qui viennent Écoute, au Maghreb. écoute, quand je te parle, ouais, écoute-moi. Et écoute les réponses aussi. Mais non, je t'ai écouté, voilà, je t'ai écouté, tu me laisses pas finir mon raisonnement. Voilà, Ouais, mais je t'ai après, je vais écouté. oublier, tu vas parler de 9 minutes, je vais oublier. Mais non, juste, je finis. J'ai un truc à dire, c'est tout. Juste un truc. Maintenant, si les pays en question, les populations en question, ne souffriraient pas de pauvreté et auraient un minimum de souveraineté, ils pourraient se défendre. Le problème, c'est tout ça d'humanité. On ne peut pas essayer de justifier